majore pas dans les choses mineures. L'évident ne vous est plus présenté, car il ne stimule pas assez vos émotions, en particulier votre peur, et donc il ne vend pas assez. Presque personne, presque aucun créateur de contenu ne s'intéresse profondément à ce qui te connecte réellement au coucher du soleil, au lever du soleil, au sommeil, à l'horloge biologique, à l'environnement social et électromagnétique, au mouvement connecté à la nature, aux règles biologiques et physiques auxquelles tu obéis sans le savoir et que tu le veuilles ou non. Le travail du détail superflu, la révélation de raccourcis en vérité labyrinthiques, prend une place monumentale sur les réseaux sociaux, alors que tous les champions, les championnes, les athlètes, les entrepreneurs, les entrepreneuses, les personnes sages, tous, sans en parler, sans en faire des centaines de réels Instagram, travaillent sans relâche, en priorité, une seule chose, les bases. Mais comme dans tous les cas, le soleil se couchera, puis dans tous les cas, le sommeil sera plus ou moins là, puis dans tous les cas, le soleil se lèvera, puis dans tous les cas, l'homme docile se conformera à son quotidien inaccomplissant. Ce dernier se concentre sur ce qu'on lui présente, le superflu, l'inutile, le presque utile, le moyennement efficace, mais qu'on lui présente pourtant avec autorité, diplôme, mots compliqués au marketing aiguisé et intérêts biaisés. L'évident ne vous est plus présenté aussi parce qu'il est difficile à démontrer, et encore plus à expliquer, et encore plus à prouver. Qu'est-ce que la preuve, sinon l'évidence ? Quel intérêt d'une étude scientifique, financée par un organisme dont l'objectif est l'argent, à démontrer qu'une chose évidemment naturelle aide votre nature à être surpuissante par rapport aux humanoïdes d'aujourd'hui ? Comment une personne déconnectée de la réalité, aux problèmes de santé chronique latents, qui place depuis ses 18 ans toutes ses émotions dans le bien fondé de ce qu'on lui a appris, bien que diplômée, comment elle peut prendre l'énergie en elle d'aller se confronter à la lumière de l'évidence, puis essayer ensuite de poser les mots dessus pour vous convaincre de ne rien acheter, ou presque ? Comment une personne fatiguée peut-elle ne pas succomber aux raccourcis ? Ces personnes sont prises en exemple par leur autorité, leur réputation, leur vocabulaire, mais non par ce qu'ils vivent, ce qu'ils incarnent, ce qu'ils transmettent réellement. Ils transmettent en fait la peur avec des mots que vous ne connaissez pas, avec des concepts nouveaux, avec des tendances, au lieu de transmettre la lumière avec des images, des preuves, des évidences évidentes. Les gens veulent que je parle, et je parle depuis 2023. Je mets des mots simples et justes sur l'évidence. Mais arrêtez de m'écouter. Regardez et faites pareil.